c'était un temps fort par rapport à Francine, est-ce qu'elle a pu vivre dans sa qualité de salarié? C'était un moment de recueillement et de deuil autour du décès par suicide de Francine Portal, qui a été chef des espaces verts pendant de nombreuses années à la mairie et qui dernièrement a subi un management un peu terrible d'humiliation par notre direction générale. Et donc il s'est suicidé là, il y a 15 jours, et donc aujourd'hui on a demandé aux agents de venir autour d'un moment, d'une minute de silence pour lui rendre hommage. Alors c'est un moment évidemment terrible ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a eu des alertes avec ça? Oui, en fait il y a eu deux sortes d'alertes. Il y a eu une alerte plus générale qui a été faite par le syndicat Il faut que je représente, en disant qu'il y avait un management de la peur parce qu'il y a 20 personnes qui ont été déplacées l'année dernière, de leur poste sans ménagement aucun. Et nous avons des personnes en grande souffrance au niveau de l'encadrement à la ville de Chambéry. Tout ça par notre nouveau directeur général qui est en place depuis 1 an. Et mon collègue de la CGT qui est à côté, lui a alerté plus particulièrement sur le management, sur cette personne on était très inquiets sur cette dame qui souffrait beaucoup. Ah, vous avez alerté la mairie quelques temps avant. Tout à fait. On a alerté à plusieurs reprises. On a déjà eu un rendez-vous avec le directeur général des services début décembre, où on lui a exposé les faits. On était 3 représentants CGT allés à ce rendez-vous, on lui a exposé les faits, la souffrance de la personne et la situation. On s'est engagé ensuite à prendre contact avec la personne, puisqu'elle était en arrêt maladie, en congé maladie. On s'est engagé à prendre contact avec elle parce qu'elle avait coupé tout lien et tout contact avec la collectivité. Comme tous les agents qui sont dans un état de dépression quand on leur fait subir ce qu'ils lui ont fait subir. Et à un moment donné, on a réussi à rétablir le contact avec elle. Et c'est là qu'elle nous a expliqué qu'elle broyait du noir, que pour elle, en gros, sa vie s'arrêtait après le 13 juin. Donc ça, on peut y comprendre de 2 façons. Ma vie s'arrête après le 13 juin, c'est la date où il y avait son arrêté de mise à disposition au centre de gestion. Donc on peut y prendre de 2 façons, ce mot. Soit ça voulait dire qu'elle allait passer à l'acte après le 13 juin, soit ça voulait pouvoir dire aussi que voilà, elle avait plus, en gros, elle se sentait plus, elle tenait plus sa vie dans ses mains. Et suite à cette alerte, quelle a été la réponse de la mairie et du maire? On n'a eu aucune réponse à ce jour non plus. On n'a eu aucune réponse. Aucune réponse. Enfin, il n'y a eu aucune réponse. De toute façon, le maire, ça fait depuis 3 ans qu'il est là, ne répond pas aux organisations syndicales. C'est juste son adjointe qui répond, mais là, il n'y a eu aucune réponse. Et donc, on a appris malheureusement la terrible nouvelle lundi dernier. Donc, on a signalé ça quand même début décembre. Après, on a fait un courrier au maire 10 jours avant le passage à l'acte de notre collègue. Et nous, on ne sait pas ce qui a été fait puisqu'on n'a eu aucune réponse. On ne dit pas que peut-être qu'ils ont fait des choses, on ne sait pas. On ne sait pas quoi vous dire. Est-ce qu'ils ont fait des choses? Est-ce qu'ils n'en ont pas fait? On ne sait pas, puisqu'on n'a eu aucune réponse. Les 4 jours qui ont précédé sa sépulture, la mairie a essayé de taire le fait qu'elle s'était suicidée. Nous n'avons pas employé le mot suicide d'ailleurs avant la sépulture, puisque c'est la famille qui a communiqué le jour de la sépulture sur le fait qu'elle était partie volontairement. Il faut savoir que cette dame avait des animaux qu'elle a donné à des gens, tout ça, pendant les semaines d'avant pour partir sereinement parce qu'elle aimait beaucoup les animaux. Voilà, on est triste, très triste et aussi un peu en colère par rapport au management qui a été fait sur cette dame. Voilà. C'est quand même un drame, la façon dont sont traités les agents, l'être humain dans cette collectivité, c'est un vrai drame. Et des communications surtout, c'est surtout des coups de téléphone qui nous invitent en nous expliquant que c'est une mort naturelle. Alors je vois bien, ils ont un boulet au pied à se trimballer. Cette collectivité aujourd'hui, elle a un boulet au pied. Ce boulet, il vient de leur politique. Ils n'arrêtent pas de réorganiser, changer, bouger les services. Francine Portal. Voilà, que dire d'autre? On est très triste. Donc, si vous voulez bien, rapidement le recueillement. Merci. Par rapport à ce décès,
La polémique, elle vient surtout de la communication des élus et de la hiérarchie de la ville de Chambéry qui font passer ça pour une mort naturelle. Nous, ce qu'on a comme information et ce qui a été dit à la sépulture de notre collègue par sa famille, c'est qu'elle s'est suicidée. Donc, facile à démontrer que c'est un accident de service, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il y a une faute inexcusable de l'employeur. Et je pense que là, il va falloir aller plus loin que démontrer que ce soit un accident de service. On prend acte que le maire de Chambéry ne souhaite faire aucun commentaire sur le décès de cet agent de la ville de Chambéry. Néanmoins, on est extrêmement surpris qu'un maire d'une ville ne fasse pas une information à l'ouverture du conseil municipal pour informer ce conseil et les personnes qui y étaient de ce décès. Et pourquoi pas, bien évidemment, une minute de silence, ce qui se fait quelquefois. Donc on ne comprend absolument pas, et c'est assez choquant que cet acte ne soit pas posé par le premier magistrat de la ville, s'agissant d'une personne faisant partie des agents de sa ville.